Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'inflammation, des conséquences en fait sur la santé, ce qu'on peut faire aussi pour prévenir l'inflammation et aussi mieux comprendre l'inflammation. Je vous rappelle que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et je vous invite même à consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver plusieurs informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi mon livre Lève-toi et marche. Vous allez les trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. D'abord, l'inflammation, c'est bon pour la santé, pour ce qui est de l'inflammation à court terme. Je vous en ai déjà parlé. L'inflammation aiguë, c'est une inflammation qui ne dure pas longtemps, qui répare les tissus notamment, donc c'est une bonne chose et on veut que cette inflammation-là ait lieu. On a trop tendance, je trouve, à ne pas vouloir avoir d'inflammation. Donc, c'est un mécanisme de réparation qui permet au corps de faire face aux différentes agressions qu'il subit et de favoriser la guérison. L'inflammation, c'est un processus qui est complexe. Ce n'est pas simple et des stratégies simples pour diminuer l'inflammation, ça ne peut pas fonctionner. Comme mettre de la glace sur une articulation pour diminuer l'inflammation, ça ne peut pas fonctionner parce que les processus inflammatoires sont tellement complexes qu'on ne peut pas intervenir sur des processus aussi complexes par des stratégies ultra simples. Je vais vous parler des cytokines qui font partie de l'inflammation, qui sont des molécules, qui sont des petites protéines, disons, et sans vouloir trop simplifier, mais ce sont des petites protéines qui sont produites par le système immunitaire en réponse à un stimulus, des infections, des blessures, bon, etc. Il y en a vraiment plusieurs. Moi, je suis physiothérapeute, je vous l'ai déjà dit. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un biochimiste, mais dans notre travail de physiothérapeute, lorsqu'on travaille par exemple aux soins intensifs, on a besoin d'avoir certaines notions d'inflammation et les cytokines, ce sont des petites protéines clés qui sont utiles à la communication entre les cellules immunitaires. Les cytokines font vraiment plein de choses, mais entre autres ça, et elles coordonnent les réponses immunitaires et inflammatoires. Quand je vous disais que c'est complexe, c'est un exemple. Et si je vous montre une illustration des cytokines, il y en a vraiment plusieurs types, mais on a une cellule qui produit la cytokine, comme vous le voyez, suite à une stimulation. Là où les cytokines, c'est les petites boules bleues qui sont relativement au centre de l'écran. Et il y a une cellule cible. Alors, les cytokines sont produites vraiment en voulant cibler une autre cellule, pour le dire simplement. Et cette cellule cible ou cette cellule réceptrice va avoir des petits éléments, comme vous le voyez en bleu, qui vont capter les cytokines, ce sont les récepteurs, et ça, il y aura des modifications dans la cellule et il y aura un effet biologique. Alors ça, c'est au niveau cellulaire. L'inflammation, ce n'est pas seulement au niveau cellulaire. Si moi, j'ai une crise inflammatoire, j'ai de la douleur, je ne dors pas, je change mes habitudes de vie, je change mon alimentation, j'ai moins faim, je suis fatigué, bon, etc. Il y a d'autres éléments à l'inflammation, mais je vous parle des éléments cellulaires et dans les trois choses à se souvenir que c'est complexe et quelques-unes des étapes. Alors, le dommage survient, il y a une production de ces molécules, la circulation est augmentée localement, le système immunitaire est activé et là, il y a des processus de réparation qui sont, ou un processus de réparation qui est ensuite déclenché et on pourrait entrer beaucoup plus dans le détail, mais se souvenir qu'il y a des éléments déclencheurs et qui sont liés au problème, à des éléments qui sont liés au virus, aux bactéries, par exemple, liés à l'élément pathogène, et il y a des déclencheurs qui sont liés aux dommages faits notamment par les bactéries ou par les virus, et que fondamentalement, lorsqu'elle est de courte durée, l'inflammation, c'est bon pour la santé. Alors, des conseils vraiment tout simples. Je vous mets 3 items pour les conseils. L'alimentation, s'assurer d'avoir une alimentation diversifiée. Vous allez vraiment trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos qui vous donnent des trucs pour avoir une alimentation diversifiée. Je sais qu'on dit souvent ça, mangez bien, dormez bien, bougez plus, soyez pas stressés, mais de comprendre que cette alimentation-là a un lien direct avec l'inflammation chronique, de manger plus de fruits et légumes, déjà, c'est un facteur déterminant. Faire de l'activité physique. Pourquoi? Oui, parce que ça active la circulation sanguine, mais parce que vos muscles produisent des hormones, des messagers chimiques, des myokines, qui sécrètent davantage d'éléments
anti-inflammatoires. Ça non plus, on ne le dit pas suffisamment. Et la gestion du stress, de développer des stratégies pour mieux gérer le stress, de faire des exercices de respiration, vous allez en trouver sur ma chaîne, de consulter, d'aller en psychothérapie aussi, ne serait-ce que quelques séances pour mieux gérer le stress, ça a un effet, ça peut avoir un effet bénéfique sur votre diminution de risque d'inflammation chronique, parce que le stress chronique, je vous en ai déjà parlé, c'est associé à une augmentation, à une exposition chronique au cortisol et ça a des effets physiques, physiologiques sur votre corps. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir assisté à ces contenus que je vous présente. Ça me fait toujours plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous le savez, vos contributions sont essentielles à la survie de mes plateformes et ça me fait plaisir de vous présenter ces contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Dans plusieurs pays, en tout cas, on peut le faire. Ce n'est pas universel. Vous pouvez aussi faire une contribution en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre sur mon site web et aussi à des courriels thématiques qui vous donnent des informations par courriel sur des sujets précis. Tout ça est gratuit, évidemment, et vous allez pouvoir, dans mes livres, trouver beaucoup d'informations sur différents sujets, mais entre autres sur l'inflammation, sur des stratégies pour diminuer l'inflammation, dans mes livres qui sont partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai le bonheur que mes livres soient publiés et diffusés aussi en France et ailleurs. Donc, vous allez pouvoir les trouver de ce côté-là. Et prenez soin de vous. J'espère que mes conseils vous ont aidé à prendre soin de votre santé, à vous motiver peut-être. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt. Shh.